Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, justement, vous allez savoir précisément s'il vous faut une équipe complète à vos côtés pour réaliser des acquisitions de type conseiller, avocat, directeur général, directeur M&A, expert du secteur, enfin bref. À la fin de cette vidéo, vous allez savoir clairement comment procéder et qui recruter, s'il y a recruté, pour être efficace dans une stratégie d'acquisition d'entreprise. On me pose souvent la question, Alexandre, comment puis-je fonctionner seul dans la complexité de l'achat, de l'acquisition d'une société? Ai-je besoin d'être entouré? On me propose des prestations d'accompagnement et je suis clairement dans l'hésitation. Je suis d'accord avec vous, le procédé d'acquisition d'une entreprise peut parfois être complexe et peut parfois faire peur. Forcément, on est en face d'une société dans laquelle on n'a pas forcément d'expérience, dans un secteur dans lequel on n'a pas forcément d'expérience, qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a peut-être 10, 15, 20, 30 ou 40 personnes dans ses effectifs. Forcément, tout ça, cette masse de financière et cette masse de ressources humaines peut faire peur, surtout quand on n'est pas du secteur d'activité, ce qui rassure encore moins. Mais par contre, et pour avoir fait 8 acquisitions en l'espace de 24 mois dans divers secteurs d'activité, si vous respectez les étapes et si vous vous reposez sur un mode de fonctionnement précis, et justement la méthodologie devrait vous rassurer par rapport à ça, puisque vous vous appuyez sur un process existant, vous découvrirez que certains professionnels jouent sur votre peur, un peu comme les assureurs ou les banquiers finalement. C'est un peu la même technique pour vendre leur accompagnement. Alors, vous savez que j'adore les intermédiaires en session d'entreprise. Donc, c'est surtout ce type de personnes-là qui, tout simplement, vous conseillent, alors que ce soit sur la vente de votre entreprise, qui est le plus gros de leur chiffre d'affaires à eux, mais aussi souvent en achat, du côté buyer, comme ils disent. Donc, ils peuvent vous aider, ils peuvent vous accompagner sur justement des achats d'entreprise. Et ça vous coûterait concrètement plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire appel à ces personnes pour qu'ils puissent vous aider à acheter une entreprise. Donc, vous savez que j'ai l'habitude d'aller droit au but, donc ne perdons pas de temps. Vous n'avez besoin de personne pour réaliser une acquisition. Du moins, pas au départ, pas tant que vous n'avez pas signé une LOI, donc une lettre d'intention, donc en anglais c'est Letter of Intent, ou alors Hot Head of Terms, qui est l'équivalent, alors que ce soit la LOI ou la Head of Terms, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ces expressions-là, c'est l'équivalent d'un compromis dans l'immobilier. Donc, c'est un contrat avant-vente qui va stipuler simplement les conditions d'achat d'une entreprise et comment on va la financer, à quelle date, quelles seront les dates des audits financiers, fiscaux et légaux. Enfin, voilà, ça va régir un petit peu toute la période entre la signature justement de ce compromis et l'acte de cession en lui-même où les actions seront réellement transférées à vous-même. Donc voici les différents points de repère dont vous avez besoin pour être sûr d'aller dans la bonne direction sans être accompagné avant la signature d'une LOI ou d'une Head of Terms. Vous avez devant vous un cédant avec qui vous pouvez discuter. Alors, je sais que ça peut paraître basique, mais dans tout ce qui est acquisition d'entreprise, c'est plus qu'important puisque vous allez passer quand même du temps, au minimum 3 mois avec le cédant. Alors, pas dans la même pièce forcément, mais vous allez correspondre beaucoup avec lui. Donc, il faut pouvoir, je sais que ça peut paraître basique, mais c'est hyper important, communiquer avec le cédant. Il faut éviter les CON, bien entendu, sinon vous n'arriverez strictement rien avec eux et vous allez perdre du temps pour rien. Il faut que le cédant soit motivé. Là aussi, ça peut vous paraître évident, mais dans le monde de l'acquisition d'entreprise, on trouve de tout, comme dans le monde commercial. Donc, comment le découvrir? Proposez-lui de signer tout de suite une Head of Terms, donc un compromis pour l'achat de sa société sur la base de son propre prix, s'il vous paraît raisonnable. S'il vous dit OK, c'est qu'il est motivé. S'il vous dit qu'il attend d'autres réponses pour signer, là, n'hésitez pas à faire Next. D'ailleurs, et ça on le voit dans le Mastermind Buy and Build, lors du module négociation, on se présente sous une forme bien particulière et on prévient le cédant dès le premier contact que nous ne sommes absolument pas intéressés par une négociation longue et si le prix convient à tous les deux, un compromis, une Head of Terms ou une LOI sera signé
dans les quelques jours qui arrivent. Donc si lui veut faire autrement, vous passez au suivant. Le plus grand pouvoir de négociation pour vous, c'est de vous lever de la table de négociation et de partir. Il n'y a rien de plus puissant en négociation. Le cédant est d'accord pour faire entre 20 et 40% du prix de cession en crédit vendeur. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prêchent le crédit vendeur. Certains le prêchent pour 100% du prix de cession. Pour moi, et pour avoir essayé maintes et maintes fois, alors pas avec tous les cédants de France, bien entendu, loin de là, pour moi, le 100% crédit vendeur est assez utopique. Pour moi, qu'il y ait une partie du prix de cession, donc entre 20 et 40% du prix, qui soit sous forme de crédit vendeur, je trouve ça assez sain. Si le cédant accepte ce pourcentage-là, c'est qu'il a foi entre le futur de son entreprise, c'est qu'il a confiance en le futur de son entreprise, et vous devriez être rassuré justement par le fait qu'il accepte ce type de pourcentage-là. Ce cédant est raisonnable et vous propose, oui, alors attention, on le voit aussi en négociation, sur le mode d'une négociation dans le mastermind, le cédant, c'est lui qui doit vous donner le prix de cession. Vous ne faites jamais, au grand jamais, de proposition, sous peine d'être fortement baladé. Et ça, encore une fois, on le voit dans le détail, on n'a pas le temps trop de s'étaler sur le sujet dans cette vidéo, sinon elle durerait des heures. Mais concrètement, c'est toujours le cédant qui vous donne le prix de cession. Et il doit être compris entre 1 et 3 fois le montant du résultat net de la société. Attention, le résultat net peut être retraité. C'est entre 1 et 3 fois le montant du résultat net retraité par vous-même. Alors quand je dis retraité, là aussi on n'a pas trop le temps, puisque ce n'est pas forcément le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, de rentrer en détail. Mais par exemple, un des retraitements qu'on peut faire, si le cédant prend 300 000 € de salaire par an, et que vous vérifiez que dans la région où l'entreprise est, un cadre supérieur est payé généralement 100 000 € par an, et que ce sera à peu près le coût que va engendrer le recrutement d'un directeur général, vous pouvez retraiter donc 200 000 €, la différence entre 300 000 € et 100 000 € pour arriver sur un résultat retraité. Donc vous allez réintégrer 200 000 € en plus du résultat net de la société actuelle. Il existe bien sûr d'autres retraitements qu'on peut faire, mais on le voit alors plus particulièrement dans le mastermind bien entendu, mais aussi dans des vidéos qui sont plus appropriées sur ma chaîne. Donc le cédant, bref, est raisonnable et vous propose ce type de valorisation-là. Sa société est saine, rentable, le cédant n'a pas de caution personnelle sur les prix de la société. Ça, c'est important aussi à dire, puisqu'on peut très bien avoir tous les critères respectés, les critères que je viens de citer respectés, mais que le cédant peut avoir sur un crédit, par exemple, de 300 000 € sur la société, une caution personnelle. Sachez que, et c'est la stratégie qu'on emploie dans le mastermind, je ne conseille absolument pas de faire des financements avec une caution personnelle, mais aussi de reprendre les cautions personnelles sur les crédits existants de votre société. Donc pour moi, c'est l'un des critères qui est une condition sine qua non à l'achat d'une société ou pas, c'est je pose la question directement au cédant, est-ce que vous avez des cautions personnelles sur les crédits en cours? S'il me dit oui, je passe au suivant. S'il me dit non, on peut aller plus loin. La société est en croissance de 5 à 10% par an. Ce qu'on va rechercher, c'est pas forcément une start-up qui va faire 300% par an ou qui va doubler son chiffre d'affaires par an. Loin de là. On souhaite des sociétés qui évoluent dans un secteur que vous connaissez ou pas du tout depuis 10 à 20 ans, dans des secteurs de préférence un peu col bleu ou des secteurs un peu, en anglais on appelle ça les boring businesses, ou là les secteurs un peu ennuyeux. J'entends par là chaudronnerie, ça c'est voilà, c'est l'exemple typique, fabrication en tout genre, mécanique, agroalimentaire, il en existe d'autres aussi. Vous avez location de voiture par exemple, vous avez voilà, tous les métiers un petit peu anciens qui sont pas forcément très innovants. C'est ça aujourd'hui qu'on va rechercher. Pourquoi? Puisque la concurrence ne sera pas présente sur ce type de secteur-là, comme par exemple la plomberie, l'électricité, etc. Le BE est de minimum 10%. Donc vous l'avez compris, on recherchera sur cette stratégie de croissance externe des sociétés déjà rentables pour tout simplement mettre un directeur général en place et en tirer des management fees et des dividendes pour vous, une rémunération pour vous, tout de suite dès l'acquisition. Jusque-là, vous n'avez pas eu besoin d'accompagnement, je vais corriger pendant qu'on est en vidéo, d'accompagnement de quelque sorte que ce soit. Si vous respectez tout simplement ces critères-là, vous n'avez absolument pas besoin d'accompagnement. Si vous ne vous sentez pas du tout expert dans le secteur d'activité,
très bien dans tous les cas, après la signature d'une Head of Terms ou d'une LOI, et même après la signature du contrat de cession définitif, vous aurez une durée d'accompagnement du cédant, et ça aussi je le verrai dans une vidéo appropriée qui est généralement la durée d'accompagnement sera généralement comprise entre 3 mois et 12 mois du cédant, où vous aurez le temps de recruter un directeur général compétent, expert, lui, du secteur d'activité, qui va piloter pour vous l'entreprise. Donc, vous n'avez pas besoin d'être expert du secteur d'activité. Une fois ces critères validés, une fois ces points de repère validés que je vous ai cités juste au-dessus, vous signez une LOI, ce que je vous disais, ou une Head of Terms. Petit modèle que je vous ai mis juste ici. Alors, ça, bien sûr, on le voit bien très en détail dans le Mastermind. Je vous donnerai dans le Mastermind ce modèle au format Word que vous allez pouvoir télécharger et utiliser pour vos propres soins. Donc ça, je vous le montre très rapidement. Vous avez tout le modèle de Head of Terms qui est à votre disposition. Vous avez juste à remplir les conditions du paiement du prix, l'acheteur, le vendeur, la date cible, et vous avez une Head of Terms qui est prête à être signée et vous pouvez maintenant faire les audits. À partir de la Head of Terms ou la LOI, il est nécessaire d'être accompagné. Pourquoi ? Puisque vous allez rentrer dans une phase d'audit. Et là, pour des sociétés rentables au-dessus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus qu'indispensable. Vous n'avez pas le droit de faire l'impasse sur ces audits-là, puisque ce sont des professionnels qui vont passer au peigne fin toute la société. Donc, je le répète, entre le compromis, comme dans l'immobilier, et l'acte de vente définitif, donc le contrat de cession de titre, il existe donc cette période de 3 mois où un ou plusieurs avocats vont passer, comme je vous le disais, au peigne fin la société. On appelle ça la phase d'audit. Si vous avez une société cible qui est en dessous de 2 millions ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, un avocat d'affaires simple suffit. Il va passer au peigne fin les aspects fiscaux, sociaux, l'aspect juridique général de l'entreprise. Et vous avez un expert comptable qui va passer au peigne fin l'aspect comptabilité d'entreprise pour voir s'il n'y a pas de loup dans les comptes. Si vous ciblez une entreprise qui réalise plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, là, je vous conseille une équipe d'avocats, donc un avocat fiscaliste, un avocat en droit social, un avocat d'affaires et un expert comptable, donc 4 personnes qui vont réaliser, donc pendant ce laps de temps de 3 mois, l'ensemble des audits, et ils vont vous dire clairement cette société est bonne à reprendre ou cette société n'est pas bonne à reprendre. Il y a quelquefois des cédants qui vont refuser de vous envoyer certains documents. Donc là, ça va tout simplement tirer un drapeau rouge ou une croix rouge et vous allez être tout de suite au courant que le cédant souhaite vous cacher des choses et vous pourrez arrêter là, puisqu'il faut savoir une chose, c'est que la LOI ou la Head of Terms n'est pas un document engageant juridiquement, contrairement à un compromis dans l'immobilier. Donc vous allez pouvoir arrêter la vente à tout moment si les audits ne sont pas concluants. Vous allez me dire, oui, mais attention, tout ce petit monde, alors que ce soit 2 personnes pour les sociétés en dessous de 3 millions d'euros, de 3 millions d'euros de chiffre, ou 4 personnes au-dessus de 3 millions, toutes ces personnes vont coûter beaucoup d'argent. Et vous avez raison, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pour des sociétés au-delà de 3 millions d'euros, ça va généralement entre 15 et 25 000 euros pour réaliser des audits. Et en dessous de 3 millions d'euros, c'est entre, on va dire, 10 000 et 20 000 euros de coûts d'audit pour faire tout ça. Ne sautez pas au plafond, que nenni. Donc, dans le Mastermind Buy and Build que j'anime, je vous donne accès à mon carnet d'adresses où vous y trouverez des avocats et des experts comptables rémunérés uniquement au succès. C'est-à-dire que si l'acquisition vient effectivement se réaliser. Sinon, si elle tombe à l'eau, ce qui peut être le cas dans un certain nombre d'acquisitions, surtout si vous n'avez pas respecté les différents critères que je vous ai cités au-dessus, il se peut que l'acquisition tombe à l'eau durant les audits ou que lors d'une négociation de fin de process d'acquisition, le cédant ne soit pas d'accord et vous dise finalement je ne vends plus. Ça peut arriver, donc à ce moment-là, si cela arrive, vous ne payerez strictement rien, donc il n'y a aucun engagement financier. Et généralement, si l'acquisition va au bout, vous paierez ces professionnels, donc très coûteux encore une fois, sur la trésorerie de la société cible, qui pourra se le permettre, puisqu'on cible des sociétés profitables, rentables, avec souvent des trésoreries qui sont excédentaires. Donc comme je vous le disais, ces professionnels réaliseront pour vous les audits, donc comptez 3 mois,
et rédigeront aussi le contrat de cession de titre, puisque, OK, vous avez signé une head of terms qui fait l'équivalent d'un compromis, vous avez fait vos audits, mais ensuite, derrière, il faut signer l'équivalent de l'acte authentique dans l'immobilier, à savoir ce qu'appellent les avocats le SPA, donc le contrat de cession de titre. Et ça, ce sont vos avocats qui le rédigeront pour vous. Et vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires en cession ou acquisition, vous n'avez pas besoin de consultants, vous n'avez pas besoin d'experts du secteur d'activité et autres. Et même si l'entreprise est en dehors de votre secteur d'activité, dans tous les cas, vous aurez un directeur général capable d'opérer cette société. Et dans le pire des cas, j'entends vraiment le pire des cas, mais je ne vous le souhaite pas, si la société vient à être défaillante, dans le Mastermind Buy and Build, je vous explique quelle structure capitalistique mettre en place pour protéger votre patrimoine personnel. Et je vous explique aussi comment financer le prix de cession de l'acquisition sans caution personnelle. Là aussi, pour vous protéger en cas de défaillance de l'entreprise. Et si jamais ça arrive, vous liquiderez simplement votre holding d'acquisition et vous repartirez à zéro. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Ça me fera très plaisir et ça m'encouragera à faire encore plus de vidéos de ce type. Merci à tous, à bientôt.